Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire du défenseur uruguayen Ronald Araujo qui a fêté hier ses 26 ans. Alors c'était hier, on lui souhaite aujourd'hui joyeux anniversaire à Araujo. On espère pour lui évidemment qu'il pourra avoir un rôle encore un peu plus important. C'est une situation particulière pour lui depuis quelques mois, voire même depuis le début de saison. Il y a eu la blessure. Il y a eu l'épisode de janvier où on pensait qu'il allait partir et au final il prolonge. Il y a la concurrence, il y a les choix d'Hansi Flick. Donc rien n'est simple pour Araujo. Il fait partie évidemment de ce système défensif élargi. Lui souhaiterait, je pense, une place de titulaire. Et il faut se battre parce qu'il y a Koubarsi, il y a Inigo Martinez, il y a Eric Garcia. Et c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. On lui souhaite plein de bonnes choses pour cette fin de saison. On continue les amis, c'est jour de match pour le Barça, important après le beau succès en Ligue des Champions qui a dû encore une fois ajouter pas mal de confiance au sein du groupe. Le retour en Liga ce soir, le Barça affronte Osasuna, match évidemment à 21h ce soir du côté de Montjuic. On rappelle que Osasuna est l'une des rares équipes qui avait posé beaucoup de problèmes au Barça lors du match aller. D'ailleurs c'était la première défaite du Barça depuis le début de saison. Je crois que c'était la première, toute compétition confondue. C'était face à Osasuna. Vous vous souvenez certainement de ce 4-2 avec une première mi-temps qui avait été ratée par les Blaugrana. C'est une équipe surprenante, cette équipe d'Osasuna. Je ne sais pas si elle sera capable de réitérer cet exploit. À domicile, c'est une équipe vraiment coriace. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué quand même pour l'équipe de Pampelune. En tout cas, le Barça doit continuer son petit bonhomme de chemin sans se soucier des résultats de l'Atlético, du Real, pour continuer tout simplement à assurer sa place de leader. Les unes des quotidiens catalans Mundo Deportivo qui titre Plan B efficace. Encore une fois, Hansi Flick a annoncé des rotations ce soir pour la rencontre face à Osasuna. On est aussi en train de se préparer pour le 8e de finale retour face au Benfica. Et surtout, il y a eu une débauche d'énergie quand même assez conséquente en milieu de semaine. Donc il y a des joueurs certainement qui ont besoin de souffler. C'est pour ça qu'on aura, je pense, quelques changements dans le 11 ce soir. Ensuite, la une de sport, là c'est de l'autre côté, alors c'est de l'athlétisme en une, mais de l'autre côté c'est rotaciones de Flick para seguir líderes, des changements de Hansi Flick pour rester leader du championnat et continuer à mettre la pression sur l'Atlético et le Real. On continue les amis avec des petites photos de l'entraînement, de la séance d'entraînement de la veille. Le sourire pour Dani Olmo, vous le voyez en arrière-plan. La présence de Jules Koundé, la différence d'âge assez folle entre le crack Lamine Yamal et le vétéran Robert Lewandowski. La petite photo aussi de Golden Chesney, le gardien aux mains d'or. On l'a vu avec cette prestation exceptionnelle pour le Polonais en milieu de semaine face au Benfica. La petite photo, regardez, de la célébration d'un but lors de l'opposition hier. Regardez les visages. Ça dénote tout simplement d'un groupe qui vit très bien. Je pense qu'on ne peut pas trop se tromper là-dessus. Que des sourires tout simplement lors de cette célébration. Ça vit très bien du côté de Barcelone. Les résultats sont là. L'implication des joueurs. Donc voilà, tout est parfait pour le Barça. Petite photo aussi, on avait un invité surprise hier du côté du centre d'entraînement, un lapin qui était présent sur la pelouse pour suivre l'entraînement du Barça. On va regarder deux petites stats les amis avant de regarder aussi les déclats d'avant-match d'Hansi Flick. Premièrement, les stats en Liga cette saison, en ce qui concerne les passes réussies. Pau Koubarsi, 1964 passes réussies. Il est évidemment le numéro 1 devant Inigo Martinez, 1617. Ensuite, c'est un joueur deux joueurs de Gérone même, et puis on retrouve deux joueurs du Real. Ça en dit long sur cette volonté féroce de sortir les ballons proprement depuis l'arrière, et surtout d'avoir les joueurs qui sont capables de le faire, parce que c'est bien d'avoir l'envie de sortir des ballons proprement, mais il faut aussi avoir les joueurs qui soient en mesure de le faire, et on voit que Koubarsi et Inigo Martinez ont toutes ces qualités pour être justement les premiers lanceurs d'attaque. Ensuite, autre stat les amis, ce Barça 2025,
Et ben voilà, c'est quasiment du parfait. 13 victoires, 3 nuls, 0 défaite. 16 matchs en 2025. Le bilan est quasi parfait pour les hommes d'Hansi Flick à suivre ce soir face à Osasuna. On regarde les amis quelques déclarations de Flick donc avant cette rencontre face à Osasuna. Il nous dit: tout le monde ici aime la compétition, il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire, c'est quelque chose de spécial, d'incroyable, j'adore être ici, tout le monde le ressent. Alors, je pense que lui est très heureux du travail fourni par son équipe, de l'ambiance générale du vestiaire. On a vu la photo les amis à l'entraînement avec tous ces sourires. Tous les voyants sont au vert du côté du Barça. Autre déclat de Flick sur cette rencontre face à Osasuna, il lui dit: nous nous attendons à un match tendu. À Pampelune, nous avons beaucoup souffert de leur pressing. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du côté de Pampelune, à domicile, Osasuna est une équipe vraiment très difficile à jouer. Maintenant, est-ce que cette équipe de Pampelune sera en mesure ce soir de venir à Barcelone avec les mêmes intentions? Je ne suis pas sûr. Voilà. Là, par contre, je pense qu'il y aura des limites ce soir pour Osasuna, et surtout s'ils viennent avec ces mêmes velléités de pressing, le Barça va certainement pouvoir avoir des situations, je pense, dans le dos de la défense. Donc on verra bien quel sera le schéma utilisé du côté d'Osasuna ce soir. Autre déclat de Flick qui nous dit on n'a pas encore décidé du nombre de rotations que l'on allait faire sur cette rencontre. Alors, il devrait y avoir des changements, on va regarder les compos d'équipe probables dans quelques instants, mais on ne connaît pas encore le nombre. Ensuite, autre déclat de Flick: est-ce que Pedri pourrait être mis au repos? C'est l'un des joueurs les plus utilisés, le rendement est exceptionnel, on le dit tout le temps les amis, le rendement de Pedri depuis le début de saison est exceptionnel, c'est l'un des joueurs les plus utilisés. Est-ce qu'il pourrait être mis au repos? Flick nous dit: il a un comportement très professionnel, il s'entraîne à un haut niveau et ça se voit sur le terrain. Demain, nous lui demanderons comment il va et nous déciderons. On rappelle quand même les amis la déclaration de Pedri il y a quelques semaines qui disait je ne sais pas si pour mon corps c'est quelque chose de pertinent que je sois mis au repos et que je joue une demi-heure ou 15 minutes en fin de match. Je ne sais pas si c'est quelque chose que mon corps pourrait assimiler. Donc Pedri connaît son corps. Maintenant, je pense qu'avec les pépins physiques qu'il a eu, et on en a parlé à de nombreuses reprises, il a une nouvelle méthode de travail. Je pense qu'il connaît très bien son corps. Donc si lui pense que c'est pas la bonne méthode d'être mis au repos pour jouer 15 minutes en fin de match, eh ben, il connaît son corps, on va pas trop débattre là-dessus parce qu'on n'est pas en mesure de le faire, c'est lui qui se connaît. Ensuite, une petite déclat de Vicente Moreno, l'entraîneur d'Osasuna, qui nous dit: Rafinha es uno de los mejores del mundo, sino el mejor. Rafinha est peut-être le meilleur joueur du monde, voire même tout simplement le meilleur. Je pense qu'on est tous assez d'accord là-dessus. Rafinha fait une saison exceptionnelle, on l'a dit en plus il y a quelques jours. Rafinha est un prétendant au Ballon d'Or. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, et c'est certainement le meilleur Brésilien à l'heure actuelle. Ensuite, on jette un petit coup d'œil, les amis. Voilà les compos d'équipes probables. Donc, premièrement, celle de Mundo Deportivo. On retrouve Chesney dans les buts, Eric Garcia et Cubarsí en charnière, Hector Fort latéral. Alors là, on part vraiment sur beaucoup de rotation. Gérard Martin de l'autre côté. Ça fait plusieurs jours que les médias annoncent que Gérard Martin sera titularisé, donc c'est peut-être une info très très fiable. Marc Casado, Fermin et Gavi au milieu de terrain, Lamine, Lewandowski et Ferran Torres. Alors franchement les amis, si on retrouve cette compo, là on pourra dire qu'il y a eu quand même beaucoup de changements de la part d'Hansi Flick. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil évidemment aussi si ça vous intéresse, la compo d'Osasuna. Du côté du quotidien sport, donc Chesney, Arauro, Cubarsí, Gérard Martin, Koundé, Casado, Pedri, Gavi, Lamine, Rafinha, Dani Olmo. Donc franchement les amis, on n'a pas du tout les mêmes compos. Alors on voit qu'il y a beaucoup de changements, que ce soit sur Mundo ou Sport, mais on n'a pas du tout les mêmes compos, hein. Il n'y a pas du tout les mêmes choix entre les deux quotidiens. Autre info les amis qui concerne Frenkie de Jong, le Barça a de nouveau envoyé une prolongation de contrat à Frenkie de Jong. Alors selon les informations qui sont sorties, cette prolongation serait de 3 années supplémentaires, donc jusqu'en 2029, avec un salaire qui serait, il me semble, assez équivalent à ce qu'il touche à l'heure actuelle. Donc voilà, il y a une nouvelle proposition qui est sur la table pour Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, on verra bien s'il l'accepte ou non. La nouvelle offre, justement, qui a été transmise par le Barça est principalement due à l'influence d'Hansi Flick. Le joueur fait confiance à l'entraîneur et veut rester.
et l'entraîneur fait confiance à Flick. Flick fait confiance à De Jong et pense que c'est un élément très important pour le Barça. Donc voilà, il y a des avancées, on verra bien si ça sera positif et si De Jong donnera son accord pour une prolongation de contrat. Autre information mercato plutôt les amis, et cette fois-ci c'est Galatasaray qui semble être intéressé par Iñaki Peña. On rappelle qu'il a déjà évolué du côté du Gala sous la forme d'un prêt et qu'il avait laissé une très bonne impression en Turquie. Pour le moment, Iñaki ne serait pas en train de considérer cette option de quitter le Barça. Il est focus sur cette fin de saison, mais les choses peuvent changer l'été prochain. Ça dépendra aussi de la situation de Szczesny. Ensuite, Fabrizio Romano qui nous lâche une autre information. Le Barça est en train d'explorer le marché des attaquants. Le club prévoit aussi la prolongation de contrat d'une année supplémentaire pour Lewandowski jusqu'en 2026. Mais on recherche bien un attaquant du côté du Barça. Bon, les noms, on les connaît, hein, les amis. Alexander Isak étant normalement l'une des cibles préférentielles des dirigeants catalans. Autre information de Fabrizio Romano, le Barça envisage sérieusement de signer un latéral droit cet été, donc on suivra certainement ça sur le mercato, latéral droit et attaquant. Et puis une petite photo pour terminer les amis, les travaux du Camp Nou, vous voyez, voilà, ça avance tout doucement, donc ça semble assez peu probable les amis de retrouver le Barça au Camp Nou cette saison. Je pense que ça se fera l'année prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon match. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.